Bon, bah, on se retrouve pour l'avant-dernier match. Donc, ça va être un match hardcore puisque nous aurons Rob Van Dam RVD donc contre Alberto Del Rio à Battleground. Ça sera pas un match simple, ça sera un hardcore match. Donc, quelles sont les règles d'un hardcore match? Il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça, il n'y en a pas. Donc il faut gagner par tomber ou par soumission. Il n'y a pas de disqualification. Et il n'y a pas de décompte à l'extérieur. Si vous voulez prendre une tronçonneuse, vous pouvez prendre une tronçonneuse. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pourquoi avons-nous eu ce match en question. Est-ce que quelqu'un veut un petit peu rappeler ce qui s'est passé? Non. Bah, D'accord. si, j'y vais. Tout simplement parce que Alberto Del Rio a conservé sa ceinture par disqualification, puisqu'il a fait son Jujikatame, mais que Rob Van Dam est allé près des cordes, a tenu la corde. L'arbitre a compté 5 secondes, Alberto n'a pas lâché, et donc il a conservé la ceinture. Méchant Alberto. Donc voilà. Et après, après le match, il y a eu ce cost to cost qui a été porté par Rob Van Dam. Donc Ah, c'est ça la, c'était géant. c'est la prise de Rob Van Dam qui est bien sûr, on met la chaise sur la catcher et finalement on y va jambes la première pour détruire la superstar de la WWE. Ensuite bien sûr Alberto Del Rio a eu donc son challenger un petit peu partir des sentiers battus puisqu'il est parti du côté de la fameuse équipe que j'ai appelée The Unity. Ça veut dire qu'il est allé du côté de ces fameuses 11 superstars qui se sont rebellés. Et donc, eh bien, ça a eu des conséquences puisque Rovandam a eu droit à un match de championnat à nouveau contre Alberto Del Rio. Et donc, ce match a été donc un hardcore match. Et on peut voir dans la photo à droite qu'il y a eu des dégâts du côté de Rovandam puisqu'il a été détruit par Randy Orton. Ouais, le Et juste pauvre. après, pour finir, juste après, Rovandam a été également attaqué par Alberto Del Rio. On sait qu'il est un petit peu affaibli par rapport à ses attaques. Et donc, dans un hardcore match qui sera été annoncé, et donc la grande question que je vous pose, qui va remporter ce match? Alors, moi, je pense que RVD va gagner ce combat avec l'aide de son, je ne sais plus comment il s'appelle, Ricardo l'ancien Rodriguez. Ricardo. Ricardo Rodriguez, voilà, qui est venu parce que jusqu'à présent, il s'est quand même assez fait discret, Ricardo Rodriguez. Il n'a pas beaucoup aidé Rob Van Dam. Et je pense que là, cette fois, il va peut-être réagir et aider Rob Van Dam à gagner le combat. Marie? Eh ben, attention, ça va vous surprendre parce que je ne l'aime pas, mais je vois une victoire d'Alberto Del Rio. Alors pourquoi? Malgré que je l'aime pas, ce petit Mexicain. Tout simplement parce que il va être tellement détruit par Rob Van Dam, vas-y Rob Van Dam, détruis-le, que je vois Damien Sando cacher la mallette. Attends, ça veut dire que tu vois qui gagner alors? Tu vois à la fin, bon, Damien Sando va cacher sa mallette, on est d'accord. Mais dans le match en lui-même, c'est qui va gagner? Alberto D'accord, donc Del si on a bien Rio. compris, donc Alberto Del Rio gagne le match en étant complètement détruit, et finalement c'est Voilà, Damien Sando qui est champion. voilà, Voilà, tout bon, à on n'avait fait. pas tout à fait vu, j'avais tout compris. Voilà, Parce que je n'aime pas Alberto. Del Rio. On avait compris que tu n'aimais pas Alberto Del Rio, Donc là, il gagne, mais il perd juste après. Et donc moi je vois une victoire de RVD, Ah bon? parce Oh que... là là, ah, je suis la seule. Je vois une victoire de RVD parce que bah, c'est sa spécialité. C'est un mec de la ICW quand même, c'est pas un mec qui est capable de détruire. Le mec il pourrait te prendre n'importe quel truc, il pourrait te sortir, ça serait une arme pour lui. Donc il va faire vraiment des choses incroyables. Et je pense que RVD, si vraiment il remporte pas ce match là, je sais pas ce qu'il va faire. Honnêtement, s'il y a bien un match qu'il peut remporter, c'est bien ce match là. C'est vraiment un spécialiste de ce style de match. Il l'a fait contre John Cena à ICW One Night Stand 2006. Je pense qu'il le fera, notamment dans ce match là. Et d'ailleurs, en parlant de ce match là, qu'est-ce que vous voyez comme style de match par rapport à Night Champion? Un style de match, c'est-à-dire. Comment ce match va se faire si vous voulez? Comment vous voyez ce match? Comment va-t-il se réaliser? Moi, je pense que Alberto Del Rio, il va encore essayer de faire le même remake euh, que précédemment. Il va essayer encore de se faire disqualifier ou quelque chose comme Il ça peut pour pas se faire essayer de gagner. disqualifier puisque c'est un court match. Il n'y a pas de disqualification. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment pourrait se passer ce match. Franchement, c'est une variante.
Donc la règle qui a été mise en place pour ce match, c'est quelque chose qui empêche Alberto Del Rio de pouvoir s'échapper en faisant encore une fois des disqualifications, et je le vois pas du tout pouvoir gagner contre Rob Van Dam. C'est pas du tout le meilleur champion du monde poids lourd qu'on ait eu jusqu'à présent. Pour moi, c'est vraiment le pire qu'on ait eu de ces dernières années. D'accord. Et là, en fait, la question que je posais, bon, tu y as répondu un petit peu. La question que je posais, c'est est-ce qu'on va avoir un match où il va y avoir des armes? Est-ce que vous voyez un match avec des armes de partout, ou est-ce plutôt un match où ils vont se balader partout partout dans les coulisses? Ou est-ce que vous voyez plus, en fait, si vous voulez, est-ce que voyez plus un match intense sans vraiment d'armes? Qu'est-ce que vous voyez comme match? Quel style de match vous allez voir? C'est ça que je vous ai demandé. Les deux. Moi, j'espère qu'Alberto fera des prises mexicaines, hein, parce que on l'oublie, mais il est mexicain. Donc moi, j'aimerais bien voir quelques prises mexicaines d'Alberto, des kendo sticks, des tables, des échelles, même si c'est pas le pay-per-view. Dehors, en plus dehors, Ram Van Dam pourrait se faire aider par les autres, peut-être. Y a pas Qui sait, Ouais. s'il gagne le titre après, eh oh, tu te souviens, je t'ai aidé face à Alberto, j'aimerais avoir ma chance, pourquoi pas. Mais ouais, j'aimerais bien que ça, en tout cas que ça bouge plus qu'au pay-per-view précédent. D'accord. Et donc, donc on a eu Orvidi, donc on a deux Orvidi contre Alberto Del Rio. Donc, Et attention, les gens, ils pensent comme moi via Pixul, ils voient Alberto Del Rio conserver sa ceinture. oui, bon, ça fait 1,5-2, d'accord, ça va. Mais bon, alors, question qu'on va également poser, c'est, donc tu y as répondu, Marie. Est-ce que, bah, tout simplement, Damien Sando va cacher sa mallette? Bah déjà, moi je comprends pas pourquoi il l'a pas fait à l'ancien pay-per-view parce que Alberto il était vraiment dans un mauvais état quoi. Il tenait même plus debout. Donc là, c'est cette stipulation que ce soit l'un ou l'autre. Le pire, ce serait que Rob Van Dam ait la ceinture et que Damien cache la mallette. Ça, ce serait le pire pour lui quoi. Hawks? Moi, je ne sais pas si il va cacher la mallette. Je pense pas que Damien Sando va cacher la mallette cette fois-ci. Je pense qu'il va encore attendre un petit peu et que éventuellement il va peut-être la cacher au prochain champion du monde poids S'il y lourd. a un match où les superstars sont vraiment affaiblis, c'est bien ce match-là. Bah oui. Et Après, pourtant, moi, j'imagine pas que euh, quand je dis que Rob Van Dam va gagner, je pense pas que ça va être en étant presque assommé ou en ayant du mal à garder conscience ou des choses comme ça. Je pense pas qu'il sera si faible que ça. Moi, je le vois ouais, mener mais le bon, après, combat. Alberto pourra toujours le taper, lui faire son Juji Katame et tout ça après le match, hein. Moi, je vois Rob Van Dam gagner le combat contre Alberto Del Rio, Del Rio être à terre et Rob Van Dam debout et assez vaillant pour pouvoir Tenir. remporter une victoire contre Damien Sando si jamais il venait à faire ça maintenant. Je pense qu'il va hésiter à intervenir, mais je pense pas qu'il va le faire. Moi, je pense que je pense que Orvidi va perdre sa ceinture parce que malheureusement, bah, Damien Sandow va cacher sa mallette. S'il y a un match où il Ah peut ouais, non, vraiment toi, t'es cacher sa encore plus mallette, cruel qu'il peut vraiment cacher sa mallette, c'est bien ce moment-là. Il n'y en a pas 50. Et d'ailleurs, on a parlé d'ailleurs au début de ce match entre Sando et Ziggler. Alors, on sait toujours pas pourquoi ce match a lieu. Peut-être pour dire à tout le monde, attention, Sando est là, attention, il pourrait très bien cacher sa mallette. Mais il faut aussi ne pas oublier que Sando pourrait être dans un état insuffisant pour pouvoir venir Bah, d'un intervenir côté, à t'as ce un match. match sain, de l'autre côté, t'as un accord de match. T'as quand même un match qui, il peut, les traces qu'on va avoir forcément seront douloureux. J'espère que Damien Sendo aura la présence d'esprit de bien récupérer. Déjà, je pense que de toute façon, le match sera quand même assez tard dans le pay-per-view. Il aura quand même le temps de souffler et de pouvoir bien préparer son match. Et de toute façon, on a déjà vu des superstars avoir un match et puis après cacher une mallette, hein. C'est sûr. Donc C'est sûr. voilà, moi je pense que sincèrement, je pense que Damien Sendo, s'il il peut cacher sa après il a deux pay-per-view, de toute façon il peut tenter la chance pour deux pay-per-view parce qu'il y a Hell in a Cell et il y a donc Battleground. Donc, mais il faut être sûr d'une chose, c'est que moi je vois Damien Sendo, il doit cacher sa mallette à sa super-view là. S'il cache pas sa mallette maintenant, je sais pas quand est-ce qu'il va la cacher, hein.
Bah, peut-être à Hell in a Cell s'il y a un combat en cage avec l'un des deux, hein. Ouais, mais tu vois, le problème de la cage, c'est que la cage, elle va arriver. Tu sais pas dans quel état sera la personne. Rob Van Damme, aux dernières nouvelles, est-ce que Alberto Del Rio sera encore. On sait pas. Moi, je pense qu'il faut viser le moment même, le Ah dimanche. là, mais moi je suis d'accord avec toi. Pas Moi penser à ce qui va se passer je il le y a vois dans deux cacher sa semaines. mallette. Mais une question que je vais vous poser, est-ce que Ricardo Rodriguez est autorisé autour du ring? Oui, il est autorisé. Ouais. Donc c'est quasiment un match 2 contre 1 ici. Donc Bah, de toute façon, la dernière fois, il n'était pas autorisé et il est quand même venu, hein. Oui, ah bon, il est et venu. c'est quasiment un 2 contre 1. Donc un 2 contre 1. Donc moi, quand vous me dites que il y a des chances que Rob Van Dam perde sa ceinture si jamais il gagne le combat contre Del Rio, Alberto. ben Ricardo, il va pas le laisser Damien Sando Ah intervenir, ouais, mais bon, cacher sa tu l'as mallette vu et cacher contre Alberto et... Enfin, moi, il m'a surpris quand même. Ricardo, je pensais pas qu'il se débrouillait. Il se débrouille pas si mal, mais bon, il a pas le niveau de ces superstars-là, hein. c'est sûr, mais Juste. c'est quand même une variante que vous oubliez et que Ouais, vous n'en parlez pas beaucoup dans vos pronostics. Et pourquoi, pourtant, Bah, il parce sera que là. Alberto va lui foutre un coup de pied ou un Juji pourquoi Katame, j'en on en parle. parle pas, c'est parce que quand Randy Orton a détruit Rob Van Damme, Ricardo Rodriguez est parti tellement vite qu'on l'a plus jamais revu. C'est là, il est parti, hein. Randy Orton lui a fait peur, il est parti en courant. Donc, Oui, mais il faut pas oublier qu'ici, c'est quand même Alberto Del Rio et qu'il en veut à Alberto Del Rio que c'est son ancien patron qui lui a cassé la figure, qu'il l'a dérouillé avec un seau et qu'ensuite il l'a écrasé contre l'escalier et le ring. Et je crois que c'est pas pour rien que il est allé aux côtés de RVD. Euh, c'est pour justement aller contre Alberto Del Rio et il va l'aider au mieux qu'il peut, même s'il est assommé en début de combat. Bah, quand il reprendra ses esprits, à la fin du combat, il reviendra peut-être en pleine forme et il viendra aider RVD. Maintenant, il y a autre chose qui est possible, c'est que Ricardo Rodriguez peut-être serait un espion ou une espèce d'agent double et qu'il trahisse Rob Van Dam et qu'en fait il ait jamais quitté son patron depuis le début et que tout ça c'était une machination contre Van Damme. ce qui est beau avec Hawks, c'est que même les questions que je vais poser, il les connaît déjà. C'est exceptionnel. Je l'avais posé la question, il l'a posée. C'est vrai que est-ce que c'est pas, ouais, il va pas trahir, bon, un espion peut-être pas. C'est pas non plus c'est pas Sam Fisher le bestiau. Mais bon, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que Ricardo Rodriguez va trahir Van Damme? Moi, je pense pas, parce que t'as vu le combat qu'il a eu avec contre Alberto. Alberto, il est pas allé de la main morte, hein. Bah Mais moi ouais. je me rappelle d'une époque, peut-être il y a 2 ou 3 ans, où Ricardo Rodriguez, il était vraiment hyper maltraité par Alberto Del Rio et il continuait à le suivre comme un petit chien-chien. Il était toujours tout le temps en train de dire du bien de son patron. Il portait même des t-shirts avec la tête de son patron Il en portait dessous de même un sa slip chemise. avec la tête de son Il patron. portait un slip avec la tête de Alberto Del Rio, des trucs comme ça. Ouais, mais bon, depuis, il Malgré, s'est émancipé. peut-être, mais ça pourrait laisser aussi une place à la surprise par Et rapport. donc, bon, on va poser la question. Si jamais Van Damme venait pas y arriver, qui voyez-vous le prochain challenger dans ce match? Le prochain challenger à Hell in a Cell. Prochain- Ah, le prochain challenger pour Si jamais Van Damme n'y arrive pas, qui voyez-vous le prochain? Qui voyez-vous si jamais Damien Sandow n'intervient pas? Qui voyez-vous comme nouveau challenger entre Battleground et Hell in a Cell? Kane, Kane? le retour. C'est une question qui mérite réflexion. Kane, s'il revient, à mon avis, il sera un peu occupé avec la famille Wyatt? Wyatt. Ah, ouais. À mon avis, il reviendra sans masque d'ailleurs. Mais prochain, franchement, je sais pas. Parce que il y a, enfin, l'histoire avec la ceinture de champion du monde Ou poids lourd sinon, est pas très. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Il y a juste Rob Van Damme et Alberto Del Rio. Il y a personne autour à part Ricardo Rodriguez. Donc je vois pas du tout qui pourrait arriver de nouveau. moi, je vois bien Kane, bon, avec la Wyatt Family, c'est un peu mort. Mais sinon, Sin Cara, un duel mexicain, moi, je serais plutôt pour aussi, hein.
Maintenant, j'ai failli oublier, mais il y a les nouveaux qui sont arrivés. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Los Oh, Matadoros. voilà. Ouais, mais eux, ils sont en équipe, hein. Ils sont Allez. deux. Ah, ben pourquoi il pourrait pas y en avoir un du groupe qui essaie de décrocher la ceinture du monde Ah, poids lourd? C'est aussi des enfin, d'Espagnols ou des Mexicains, je ne sais pas, mais alors oui, mais ils viennent d'arriver et à mon avis, ils vont aller voir Ouais, les mais titres c'est. par équipe, hein. je sais pas du tout alors. Alors moi, je vois une autre personne, un Mexicain masqué. Ah, Rey Sin Cara. Mysterio. C'est vrai Ah, que on l'a oublié, lui, il est plus vraiment là. Elle est plus là, hein. Est-ce qu'il pourrait pas revenir? Ah, mais pas c'est vrai Sin que. Cara ou Rey Mysterio? Rey Mysterio. Rey Mysterio, il est en blessure, il ne reviendra pas à mon avis tout de suite. Bah ouais, mais ça fait des mois, ça fait des années qu'on dit qu'il est en blessure, donc à mon avis, il faut bien qu'il revienne à un moment donné, hein. C'est sûr. Moi, je savais pour, mais Sin Cara, on le voit plus, et moi, j'aimerais bien que Sin Cara ait sa chance. Bon voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non. Rien d'autre. Bon, très bien. Bon bah écoute, c'est On va nickel. passer On au va passer au dernier dernier match. match Et que attention. j'ai baptisé le visage contre la barbe. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon allez, à tout de suite.